Seconde vidéo consacrée à Star Wars épisode 8 pour parler un peu plus du passé, du présent, du futur, de la saga, de ce que va devenir la saga, de ce qu'on attend de ce nouveau Star Wars du 9e volet, de la nouvelle trilogie, de Solo Story. Voilà, un peu de tout ça, de débriefer ce Star Wars 8, qu'est-ce qu'on peut en attendre maintenant? Alors, avant de passer sur le futur, j'ai envie de revenir un peu sur le passé. On a beaucoup comparé à Star Wars épisode 8 à l'épisode 7, mais on n'a pas beaucoup parlé de Rogue One. Qu'est-ce que vous pensez de ce spin-off Star Wars par rapport à ce qui a été fait sur le 7 et le 8? Et est-ce que finalement c'est pas le film qui a mis le plus d'accord les fans et les néophytes sur l'univers? Moi personnellement, Rogue One j'ai bien aimé. Pareil. Je veux dire, j'ai bien aimé. J'ai quelques petites déceptions parce que les plans les plus cool, ils les ont mis dans la bande-annonce et ils sont pas dans le film. Il y a une frustration. Parce que, parce que tu vois, par exemple, les Stormtroopers qui marchent dans l'eau, j'ai trouvé ça trop cool. À un moment, on a. Il y a un TIE Fighter quand il est sur la passerelle. Qui arrive sur la passerelle, bah lui, apparemment, il est en vacances. Il y a des séquences où ils passent en dessous d'un AT-AT aussi, où ils sont en train de. Enfin, il y a pas. Ouais, il y a certaines trucs. Il y a certains trucs qui sont pas dans le film, qui étaient dans la bande-annonce, qui te donnaient justement envie d'aller le voir. Après, honnêtement, c'est super cool. Voilà. Il marche très bien. C'est très beau, super bien rythmé, les scènes d'action sont incroyables, la réal est très bonne. Moi, le seul reproche que je ferais, c'est tous les personnages sont inintéressants. Ouais, ils sont très secondaires. Le plus attachant, c'est le droïde, ce qui est un peu ironique quand même. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un peu le bémol, mais en même temps, c'était pas la force du film, donc du coup, ça reste un bon film. C'est une très bonne entrée en matière pour les spin-offs. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup rassuré là-dessus. Puis le fait que ça s'enchaîne direct avec le 4. Tu fais une continuité, c'est ça le truc. Et cet enchaînement de tous ces mecs qui se sacrifient à la fin dans le couloir, qui apportent son repas, tu en prends les plans et tout. Tu sens vraiment tu sens la cause en fait. C'est ça. Là où le 8 a un peu foiré à essayer de faire ça, là c'est quand même bien réussi dans Rogue One. Le sacrifice humain pour et tu sens le drame en fait, tu sens les enjeux, ce que tu sens pas dans le 7 et 8. Alors du coup si on enchaîne là-dessus, qu'est-ce que vous attendez du prochain spin-off Star Wars, le Yen Solo Story qui a connu une histoire de pré-production assez catastrophique. Il fait très peur. Ouais, moi ça me fait flipper parce que... Je rappelle que les deux réalisateurs ont été virés pour mettre Ron Howard à la place. Parce qu'apparemment il faisait un peu trop ce qu'il voulait selon Kathleen Kennedy. Déjà, tout le monde fait trop ce qu'il veut selon Kathleen Kennedy. Ouais, c'est un peu. Il y a une instabilité déjà là-dessus, tu vois. Il y a une instabilité là-dessus. Et puis. Le casting me fait un peu peur. Ouais, et l'histoire, je vois pas en fait. Moi j'ai pas envie de voir ce film en fait. J'ai pas envie de voir Yann. On s'en fout d'avoir les origines parce qu'on sait que le Faucon Millenium il a eu un partie de carte. Enfin ça c'est cité dans les Star Wars il me semble, dans la trilogie originale. Avec Lando il t'en parle. Oui, Lando on sait que déjà il appartenait à Lando. Bon, à la rigueur, il y a quoi? Il y a la rencontre avec Chewbacca, mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on s'en fout peut-être? Et encore, est-ce qu'ils vont passer par là? Parce que t'en sais rien. T'en sais pas avec Chewbacca. Ce qui peut être intéressant, le problème que j'ai moi sur ce genre de spin-off, c'est que je trouve que tu bases pas un spin-off sur un personnage, ça n'a jamais marché. Les mignons, le chapeauté, tout ce que tu veux. À chaque fois, un personnage seul, ça ne marche pas parce qu'il faut bâtir sur l'histoire. Et Rogue One, c'est le cas. On va vous parler d'un moment de l'histoire. Et alors, le seul truc qui peut être intéressant dans Yann Solo, c'est le côté empire avant empire, le côté contrebande à côté. Ouais, de voir l'univers de la contrebande. Peut-être que tu vas découvrir, je sais pas, pourquoi il est aussi endetté avec Jabba. Ouais. Mais il n'y a rien de gros à découvrir en fait. Ouais, voilà, t'as l'impression que c'est pas super intéressant. Et puis bon, t'avais Harrison Ford qui était déjà ultra jeune. Tu vois, si on avait découvert Harrison Ford déjà vieux, ok, qui était un acteur jeune, mais là, Harrison Ford. Alors ils vont faire un truc du style, tu sais, avant qu'Harrison Ford meure, tu sais, genre dans une cantine. Alors, tu veux que je te raconte mon histoire? Donc, continuons maintenant sur Star Wars épisode 9. Qu'est-ce qu'on attend après le 8 qui globalement laisse aucune piste, aucun mystère. Il n'y a pas de, je sais pas vous, mais moi j'ai pas d'attente particulière envers le 9. Pareil, donc moi, les attentes, c'est ce que je te disais quand on parlait de l'épisode 8, c'est que j'espère qu'il y aura des flashbacks. Parce qu'ils ont déjà amorcé les flashbacks pour justifier certaines choses. Et du coup expliquer certains trucs, tu vois, qu'il y ait tout un pan sur Snoke, comment il est arrivé là. Je sais pas, qu'il y en a un au bout d'un moment qui se disent mais qui c'est Snoke? Parce que personne ne se pose la question, putain, mais wow! Le gars est marqué dans l'épisode 7, genre c'est le vrai souci quoi, personne ne se pose de questions dans ce film. Personne ne se pose ce genre de questions. Le Nouvel Ordre, ok, apparemment, donc il y a les bouquins Aftermath et tout qui expliquent un peu l'arrivée du Nouvel Ordre, comment ça a été créé. Mais moi je veux pas avoir ce bouquin, je veux avoir les réponses dans les films. Il y a des super merchandising, marketing quoi. C'est le cas de Battlefront 2 qui du coup donne apparemment des origines de André. Pour le coup, quand j'ai joué au jeu, je me suis dit ça peut pas être ça la réponse. Et en fait, si, apparemment c'était vraiment ça. Mais pour le coup, c'est une vraie déception quoi. Mais ouais, ça va bouffer du marketing à tort et à travers. Comme on en parlait, ils vont te rajouter encore des morceaux de l'histoire dans les DLC du jeu. Donc bon. Ça c'est une autre histoire. Mais... Ouais, voilà. Ouais, donc l'épisode 9, au final, alors que j'avais beaucoup d'attentes pour le 8, j'ai pas trop d'attentes pour le 9. Je fais confiance.
j'essaye de faire confiance. Voilà, moi j'ai quand même été globalement déçu du 8, même si je l'ai beaucoup apprécié, mais déçu sur certains aspects. On va dire, bon bah, de toute façon, on peut rien y faire, hein, voilà. Maintenant, du coup, je pense que ça sert plus à rien de faire des théories, parce que toutes les théories que les gens ont faites s'avéraient fausses, quoi. C'était trop compliqué, plutôt. Vu qu'ils ont engagé un stagiaire au scénar, il s'est dit, oh non, déjà pour le 7, c'est le scénar du 4. Bon, non, c'est vrai que... Ah, faut lire l'univers étendu. Limite, il a dit. Oh putain. Darky. À moins que, oui, ils te le font revenir vivant, mais encore une fois, ça serait une grosse erreur. Hey, j'étais pas mort, j'avais tout prévu depuis le début. Bah, pour le coup, ça fait vraiment fin de Lost, c'est-à-dire qu'on donne rien du tout pendant 4 saisons, et le dernier épisode, on donne toutes les réponses, mais du coup, t'as du mal à les comprendre, parce que en fait, c'est pas prévu. T'as essayé de rattacher les wagons, mais ça se fait pas, quoi. Puis il y aurait tellement de réponses que, bon, alors, soit ils font ça en 2 épisodes, c'est la mode, ou alors il y a. Parce que là, c'est vrai qu'on a 2h30 de film. Non, là, il n'y a pas tant de réponses que ça, mais il faut des réponses. Et t'as la sensation que du coup, c'était juste le nouvel ordre, c'est juste un nouvel empire. Il n'y a rien de plus que je veux contrôler la galaxie. Au bout d'un moment, on a compris le schéma. S'ils refont derrière, en plus, ils veulent refaire derrière une nouvelle trilogie, ça va être quoi? Ça va être le nouvel ordre. C'est ça. Tu vas dire, fuck. Comme film en projet, du coup, une nouvelle trilogie a été confiée à Rian Johnson, donc il a déjà dit qu'a priori ce serait pas la suite du 9, qu'a priori ce serait pas l'ancienne République de The Old Republic du jeu. Ça serait pourtant ça. Il y a tellement à raconter. Les cinématiques de The Old Republic, c'est ce que tout le monde veut voir au cinéma de Star Wars. C'est ça. C'est faites-moi limite un film en CGI, c'est pas grave, mais. La création de certains stylés, je sais pas, les origines. Un combat Jedi Sith où ils sont 100 contre 100, tu vois, quelque chose de. Des trucs. Moi, je demande. J'ai envie de voir du Seigneur des Anneaux Star Wars, quoi. Et c'est ce que tu retrouvais dans les cinématiques de The Old Republic. Et j'ai envie de voir ce genre de choses. J'ai envie de voir des origines des vieilles républiques, des choses. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de choses à raconter. C'est ça peut-être qui me frustre aussi de cette nouvelle trilogie, c'est qu'au final, on a un copier-coller, une redite, alors que l'univers étendu permet beaucoup de choses. Toujours une question de background, moi je suis en background maintenant. C'est que c'est mignon. En 77, tu pouvais faire un film un peu détaché du reste de la politique, du monde et tout ça. Oui, et puis bon, quand t'arrives au 8ème film, t'as peut-être envie de faire autre chose, quoi, de pouvoir se permettre de rendre les choses complexes aussi. Quoi. Ça permet de faire une transition sur le dernier sujet. Qu'est-ce que vous auriez à conseiller, à regretter de l'univers étendu sur les séries, sur les livres, s'il y a des choses qui vous ont marqué et que genre vous aimeriez voir au cinéma, ou un potentiel quoi, qui n'est pas utilisé, parce que pour le coup l'univers étendu avait beaucoup de choses achetées, beaucoup de choses excellentes, et il y a une vraie déception d'aussi de peu de prise de risque sur le 7, 8, 9, là où il y avait en fait des pans adaptés. Moi, si je dois parler de la Croisade Noire du Jedi Fou, qui est pour moi le vrai 7, 8, 9, la vraie trilogie en livre du 7, 8, 9, avec un nouveau méchant vraiment cool, un nouveau Jedi logique qui vient dans l'histoire. Ça, si vous avez l'occasion de le lire, ça a été réédité en intégrale, c'est vraiment cool. C'est avec le personnage de Thrawn qui est remis dans Rebels, qui est nul dans. Enfin, qui est moins bien dans Rebels, là où il était fantastique dans l'univers étendu. J'ai des vraies frustrations par rapport à ça, parce qu'on sent qu'il y avait. Enfin, c'est que t'as du matos en fait, et qu'ils ont voulu, par ambition, rejeter ce matos en disant fera bien. Bah après, moi je dirais que. Dark Plagueis pour moi c'est le truc, parce qu'en plus, du coup, il est évoqué dans l'épisode 3 de la prélogie. Tu dis, bah, s'ils en avaient parlé si bon, après ça aurait été facilité, mais ça aurait été cool que ça soit Snoke. Ouais. Parce que ça aurait fait. C'est pas parce que c'est une facilité que c'est mal, si c'est bien expliqué. Des fois, la facilité peut être aussi très bien, ça aurait fait une méga boucle, ça aurait tout relié entre eux. Ouais, toi, du coup, Fred, c'était plus ce qui était série, t'étais plus le noir. Moi, si je dois donner un conseil aux gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est de regarder tout ce qui est Clone Wars. C'est vrai que ça apporte. Les Clone Wars, ça apporte beaucoup. Par exemple, on en parle pas mal, il y a une partie aussi des Mandaloriens qui est assez sympa, où Palpatine du coup fait une petite intervention. Et du coup, il y a un personnage où beaucoup de gens le critiquent sur son retour et tout ça. Il y a une histoire sur Dark Maul où tu t'attaches à ce personnage parce que du coup Dark Maul est en vie, il se retrouve avec un demi-corps d'araignée mécanique, il va avoir une enchantresse et en fait t'apprends que Dark Maul a un frère. Et en fait avec ce frère ils se mettent en tête un peu de conquérir la galaxie, un peu comme Palpatine. Il va avoir une enchantresse, hop, il a des nouvelles jambes et tout ça. Et en fait Dark Maul devient pendant un temps le roi des Mandaloriens. C'est assez drôle. Et il se fait défoncer la gueule, son frère et lui, par Palpatine. Qui est vraiment une bonne scène, avec la et tout ça. Qui est vraiment une bonne scène. Il attaque de sabre, putain, ouais. Et parce qu'en fait, oui, c'est ça qui est drôle, c'est que du coup, le frère de Dark Maul a le même style de combat que Dark Maul.
Du coup, vous imaginez la scène où les deux se battent contre Palpatine. C'est assez cool. Je veux pas spoiler comment ça finit, mais si vous avez l'occasion, vous avez des scènes comme ça. Après, alors faut savoir que Clone Wars, c'est un dessin animé, mais il est assez noir parce que du coup, sur l'ordre 500, je sais plus, 66, ouais. 66, ouais. L'ordre 66. Alors dans les films, tu vois à peu près genre Plo Koon, comment il meurt. Tu vois la Twi'lek comment elle meurt aussi, voilà, mais t'as d'autres morts dans Clone Wars qui sont assez dures, assez hard, et heureusement qu'elles sont en dessin animé parce que tu fais ça en film, tu peux vite passer dans le saut, parce que voilà, Tana ils se font bouffer, enfin, c'est un truc de ouf, et du coup elle est c'est assez drôle de voir en fait pas mal de Jedi que tu vois dans les films mourir dans l'animé, et tu vois en fait comment ils meurent, genre par exemple 3/4 du conseil Jedi que tu vois dans La Menace Fantôme, tu vois à peu près comment ils meurent tous. C'est cool. Et ça c'est plutôt cool. Tu vois aussi la relation, parce qu'on n'en parle jamais, mais la relation que Obi-Wan il peut avoir avec Anakin, parce qu'au bout d'un moment en fait c'est un trio, parce que t'as Anakin, donc t'as Obi-Wan qui est le maître d'Anakin, et t'as Anakin qui est le pseudo-maître d'Ahsoka. Dans les animés, que ce soit Clone Wars ou Rebels, t'apprends plein de trucs. T'apprends pas mal de morts de certains personnages et tu te dis ah ok je comprends pourquoi je les vois plus après. T'apprends pas mal de choses sur certaines guerres. Il y a pas mal de choses. J'en profite là-dessus, j'avais vu une théorie super intéressante sur Toléré, qui est un excellent site sur Star Wars, mais vraiment sur les super-héros aussi. Et ils avaient fait toute une théorie par rapport à un épisode de Clone Wars où en fait Anakin est plus ou moins confronté à une représentation de la Force, à des divinités qui représentent le côté obscur, lumineux, le côté gris en fait, le milieu, et t'avais toute une théorie qui liait ça au 7, 8, 9 qui était pour le coup vraiment cool, et puis en fait pas du tout, parce que le 8 crache dessus, mais déjà en fait il y avait une recherche de background. Alors moi j'ai pas trop accroché à Clone Wars et Rebels, je trouve que t'as des épisodes trop bien, puis d'autres qui sont très enfantins, très HS, et du coup j'en ressors. Moi j'aimais beaucoup la version de Tarkovsky, le dessin animé, de celui qui avait fait Samurai Samurai Jack. Ouais, sur Cartoon, qui était le Cartoon Network, c'était avant que Disney rachète, et qui était canon quoi. Et qui était très bien lié entre le 2 et 3, t'avais un vrai Grievous et tout ça, c'était vraiment cool. Et du coup il y avait des vrais trucs intéressants dans Clone Wars qui te construisent l'univers là où c'est moins le cas. Et t'apprends aussi un truc, c'est que par exemple, t'apprends aussi que Obi-Wan a été dans la même situation qu'Anakin, c'est-à-dire que Obi-Wan en fait il a eu une genre d'amourette avec une autre Jedi qui est devenue Sith. Et son nom c'est la Chantresse. Chantresse était une Jedi et elle s'est convertie au pouvoir obscur. Et du coup tu dis bon bah c'est marrant parce que ça t'en entends jamais parler. Et la situation d'Anakin au final Obi-Wan il la connaît pas mal. Mais ça t'en entends pas parler dans les films. Donc la compassion que pourrait avoir Obi-Wan du coup elle n'y est pas. Et c'est dommage. Mais t'apprends beaucoup de trucs vraiment. C'est vraiment assez sympa et je vous conseille. Je vous conseille ça. Même Rebels au final, la première saison t'apprends 2-3 trucs, et la saison 2 c'est cool parce que du coup bah, tu vois Dark Vador. Et qui est aussi qui est présent. Ouais aussi. Et puis tu vois aussi la nouvelle relation qu'il y a entre Ahsoka et Dark Vador. Donc voilà, là j'en dirai pas plus non plus. Enfin, il y a plein de trucs à voir dans ces animés qui sont super cool. Ça rajoute pas mal de background sur ces côtés-là. Moi je vais conclure tout ça par un conseil libre, canonique cette fois-ci, donc plus de l'univers étendu mais du nouvel univers étendu canonique par rapport au film. Il est sorti cet été, Lien du sang, avec Leia du coup en personnage principal, qui est donc un livre concentré sur ce qui se passe entre le 6 et le 7 sur Leia en tant que sénatrice, c'est comment le premier ordre monte en fait petit à petit, toute la question autour de l'opposition qu'il y avait au Sénat entre les populistes et les centristes, ceux qui voulaient un pouvoir centré à la manière d'un empire et ceux qui étaient plus pour une indépendance de tous les pays, et ça te donne un background politique conséquent qui aurait trop manqué au film. Je pense que ça aurait fait un bien meilleur film que le 7 ou le 8, et il y a vraiment, j'ai eu pas mal d'univers de livres sur le nouvel univers canonique, il y a pas mal de merde, de trucs qui sont très anecdotiques. Le livre sur Tarkin t'apprends rien, c'est une petite histoire, c'est rigolo, mais il n'y a pas beaucoup d'infos. Là, globalement, c'est blindé en infos. Et je trouve que c'est vraiment en plus un livre qui sort à temps par rapport au décès récent de Carrie Fisher. Parce que tu retrouves ce personnage de Leia, vraiment un bon personnage féministe, qui a une vraie intrigue, qui a un vrai complot politique à défendre et tout ça. Et c'est ce qui manque au 7 et 8, globalement ça te donne de la valeur. En plus au 7, ça donne de la valeur au 8. Alors après ça répond pas, pas toutes les horreurs. Mais globalement c'est le genre de truc que j'aurais aimé voir au cinéma et qui est vraiment bien à lire. Bah tu vois, pour rebondir là-dessus, je me permets, je sais que donc on a parlé de livres, on a parlé animé, mais il y a un truc qu'on n'a pas parlé, et certains
c'est assez vieux. Moi, je vous conseille de jouer aux jeux vidéo qui sont les suivants. C'est Jedi Knight. Ouais. Jedi Knight 2 et Jedi Knight Academy. Les trois, en fait, ça se passe entre le 6 et 7, si je ne me trompe pas. C'est pendant, en fait, toute on va dire, le sommet du temple Jedi de Luke, où en fait, tu suis l'histoire de Jon Katarn, qui est en fait un Sith, mais qui perd la foi en la Force, bref. Voilà, et c'est super intéressant, parce que tu vois, en fait, c'est drôle, mais tu vois un peu ce qu'on te fait ressentir dans le 8. En fait, tu le vois déjà dans ces jeux vidéo, parce que c'est un mec qui perd la foi en la Force, du coup il se ferme, mais il est obligé de la retrouver pour se sortir d'une situation assez désastreuse. Et c'est vachement intéressant, tu apprends plein de trucs sur le temple Jedi, sur les Jedi, sur plein de choses. C'est vrai que dans l'univers étendu, il y a énormément de trucs au final qui sont vraiment intéressants. Il y avait un jeu aussi où c'était tu jouais l'apprenti Dark Vador, qu'il avait pris en cachette pour tuer Palpatine, donc ça donnait toute une truc parce que tu savais que Dark Vador avait prévu de tuer Palpatine, ça donnait toute une facette. Le pouvoir de la Force. Le pouvoir de la Force, il y en a eu 2 je crois, ou 3. Et il y en avait 2, il fallait qu'il y ait un troisième, parce que la fin du 2 il est plutôt cool, en plus il est très court, mais la fin est assez classe, qui capture Dark Vador. En fait t'attends le final qui n'aura jamais eu lieu parce que du coup Lucas a été racheté. Mais il y avait ça, et puis du coup ça donne une origine à la rébellion. C'est Dark Vador qui a créé la rébellion sans le vouloir par son apprenti. Donc en fait ça fait tout un chemin initiatique où en fait tu te rends compte qu'Anakin n'a jamais cessé d'être l'élu et il a créé sa propre défaite inconsciemment. Et ça c'est super cool ça. Enfin il y a plein de trucs et du coup c'est d'autant plus frustrant que dans le 8 et le 9 enfin le 7 et 8 pour l'instant ils partent sur des trucs basique. Le mot de la fin, c'est que globalement, il y a une telle richesse dans Star Wars de ce qui a été créé avant, par les fans, par les non-fans. De toute façon, globalement, Lucas supervisait ça. Il disait ça, j'en veux, ça, j'en veux pas. Et qu'il y avait quelque chose de cohérent, et c'est ce qui manque. Moi, je trouve ça manque Lucas. C'était peut-être pas le meilleur réalisateur, peut-être pas le meilleur constructeur d'histoire d'amour, parce qu'on n'oubliera jamais ces scènes. Merci John Williams d'avoir mis la putain de musique derrière la crosse de Star, tu vois, pour sauver la situation. Allez, il se roule dans l'air, allez, j'aime pas le sable, allez. Mais globalement, il y a une telle putain de richesse dans l'univers que c'est vraiment dommage que les nouveaux épisodes canoniques soient aussi feignants et soient juste vite. Et du coup, je suis curieux parce que je sais qu'il y a la signature de Disney quand ils ont racheté Lucasfilm. Il y avait 3 synopsis que Lucas avait dit et qui avait dit j'aimerais bien que vous les faites. Et au final, Disney l'a pris et fait d'accord. Et ils ont jeté à la poubelle. Et ils ont pas fait, mais du coup je serais curieux de savoir. J'aimerais vraiment savoir. Je pense qu'on saura jamais. Peut-être que dans 10 ans on aura un comics machin, mais j'aimerais vraiment savoir c'était quoi parce que je suis sûr il avait prévu un truc quand même qui était peut-être complètement différent parce qu'effectivement Lucas avait eu le mérite pour la prélogie, après on l'aime ou pas, moi j'aime beaucoup la prélogie honnêtement. C'est une putain de prise de risque. C'était une méga prise de risque, c'était super différent, c'était une ambiance complètement différente, on allait dans t'avais l'impression d'être Tatooine, t'avais l'impression de redécouvrir Tatooine d'un autre point de vue, enfin, t'étais pas du tout dans les mêmes milieux, il y avait beaucoup de choses, certes c'était politique, mais ça donnait beaucoup d'importance du coup à le personnage de Palpatine était exceptionnel, moi je trouve, la montée du dictateur, je trouve ça trop bien. C'était très bien, enfin, peut-être pas bien réalisé par moment, encore une fois il y a toujours des moments kitsch dans tous les Star Wars, non et les scènes d'amour, voilà, mais c'était plutôt bien écrit, on croit à la transformation de Dark Vador, je trouve, on croit à la montée de Palpatine, il y a beaucoup de choses, voilà. Je trouve que dans les films, t'avais tout ce qu'il fallait, mais l'univers, ça justifie un univers étendu, dans le sens où t'as pas mal de bouquins pour justifier ce qui se passe entre les trucs, et t'étais pas obligé de lire ces bouquins, mais ces bouquins étaient cool parce que le film était assez complet pour te donner envie de les lire sans qu'ils soient essentiels. Ce qui n'est pas du tout le cas du 7 et 8, mais apparemment... C'était un très bon équilibre. Et bon, je suis toujours déçu que Jar Jar Binks ça soit pas un site. Mais... Peut-être qu'il y aura un spin-off de Jar Jar Binks. On croise les doigts. Ça, c'est le film que j'attends. C'était une connerie, genre de Star Wars, des 40 000 Star Wars. Et il y a Yamison qui a fait une vidéo. Non, je suis désolé, je peux pas être là parce que je suis sur un tournage, sur un spin-off de Star Wars, sur le plus grand méchant de Star Wars. Ouais, c'est Jar Jar Binks. C'était trop drôle. Jar Jar Binks. Ah, sacré personnage. Finir cette vidéo sur Jar Jar Binks, je pense que c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la chaîne Castaway Productions où du coup sera très prochainement diffusé le 48 heures que nous aurons fait ensemble. Et puis... en fait ça dépend. Ah oui c'est vrai, ça dépend sur mon final. Si on gagne la 48 heures de Lyon, on retrouvera notre court-métrage à Paris et après Oui mais on en parle au-dessus, je faisais quand même direct après. T'as le droit? Ouais. Bon bah alors vous oubliez ça. Et puis beaucoup d'autres choses, les truquistes, les peut-être un sketch Star Wars peut-être. C'est vrai que tu ferais bien une Jedi. Tu penses? Ouais. Est-ce que tu as la force en toi? Ah j'ai toujours la force. Depuis que je suis né. Tu te rases et tu vas juste la moustache. Un Jedi avec une moustache. Tous mes personnages ont une moustache, c'est obligé. Non, mais c'était cool.
À très bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao.